Il y a de la puissance dans le sang de Jésus-Christ. La puissance de sauver, la puissance de laver les péchés, la puissance de guérir, la puissance de délivrer. Je veux vous parler du sang de l'agneau. Dans l'Ancien Testament, des animaux étaient sacrifiés afin que les gens puissent être en règle avec Dieu. Aujourd'hui, vous et moi n'avons plus besoin de faire ces sacrifices parce que un seul sacrifice a été fait une fois pour toutes. Jésus est l'agneau parfait de Dieu. Jean chapitre 1, verset 29. Il dit, le lendemain, il vit Jésus venant à lui. Et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Dans le système de l'Ancien Testament, les sacrifices devaient être faits encore et encore et encore. Mais en Christ, nous avons une liberté totale. En Christ, nous sommes complètement pardonnés. Car ce seul sacrifice, sa vie exposée, était le sacrifice ultime. Le seul et unique sacrifice nécessaire pour assurer notre salut. Le chapitre 9 de l'Épître aux Hébreux dit, « Car le Christ n'est pas entré dans le sanctuaire fait de main d'homme, en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Et ce n'est pas pour souffrir plusieurs fois qu'il y est entré, comme le souverain sacrificateur entre chaque année dans le sanctuaire avec le sang étranger. » Verset 28, il aurait fallu qu'il eût souffert plusieurs fois depuis la création du monde, tandis que maintenant, à la fin des siècles, il a paru une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Et comme il s'est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. De même, Jésus-Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché à ceux qui l'attendent pour leur salut. Ça, c'est Hébreux chapitre 9, du verset 24 au verset 28. Et quel prix il a payé pour vous et moi. Le Christ a donné sa vie quand il est mort sur la croix. Quand il a offert son sang, il a payé un prix. Vous et moi étions la joie qu'il avait devant lui. L'accomplissement de la volonté du Père était la joie qu'il avait devant lui. Romains chapitre 5, verset 8 à 9, il dit, « Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. » Et il a vraiment souffert, comme le dit l'Écriture dans Ésaïe chapitre 52, verset 14. Ésaïe chapitre 52, verset 14, il dit, « De même qu'il a été pour plusieurs un sujet d'effroi, tant son visage était défiguré, tant son aspect différait de celui des fils de l'homme, défiguré au point qu'il ne ressemblait pas à un homme, et que sa forme ne ressemblait pas à un être humain. Lorsque le Christ a souffert, il a été battu au point d'être méconnaissable. Quel sacrifice il a fait, le Fils de Dieu! Le sang précieux de Jésus. Je veux que vous réalisiez que le corps du Christ était lui-même surnaturel. Pensez au fait qu'il a été conçu dans la puissance de l'Esprit Saint et que la nature même de son être était surnaturelle. De sorte que, lorsqu'il a donné sa vie, chaque goutte de sang qu'il a versée était précieuse. Chaque goutte de sang qu'il a versée était porteuse de pouvoir, d'autorité. Chaque goutte de sang accomplissait la volonté du Père. Tant de valeur dans chaque goutte de sang du Fils de Dieu. Et c'est le prix qu'il a payé pour vous et moi. Pourquoi il a fait cela? Bien sûr, pour apporter le salut. Et il a fait cela, bien sûr, pour nous réconcilier avec Dieu. Mais il y a beaucoup de choses que le sang de Jésus fait et je veux vous en montrer quelques-unes. Premièrement, le sang de Jésus apporte la protection. 1 Corinthiens chapitre 5 verset 7. Il dit « Faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain car Christ notre Pâque a été immolé. »
Le Christ a donc été appelé l'agneau de la Pâque parce que sa mort a été symbolisée par la Pâque et, bien sûr, lorsque nous lisons la Pâque, nous apprenons la protection de Dieu par le biais de l'agneau de la Pâque. En lisant sur la Pâque, nous apprenons sur la protection de Dieu à travers le sang. Dans Exode chapitre 12, à partir du verset 21, la Bible dit ceci. Moïse appela tous les anciens d'Israël et leur dit, « Allez prendre du bétail pour vos familles et immoler la Pâque. Vous prendrez ensuite un bouquet d'hysope, vous le tremperez dans le sang qui sera dans le bassin et vous toucherez le linteau et les 2 poteaux de la porte avec le sang qui sera dans le bassin. Nul ne sortira de sa maison jusqu'au matin. Quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte et verra le sang sur le linteau et sur les 2 poteaux, l'Éternel passera par-dessus la porte et il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. » Ça, c'est Exode chapitre 12 du verset 21 au verset 23. Vous voyez, le sang de Jésus apporte une protection contre la colère de Dieu. En menant une vie de péché, les gens emmagasinent la colère à venir. Mais quand ils reçoivent le sang du Christ, quand le sang est appliqué à leur vie, à leur âme, par la foi, alors cela apaise la colère de Dieu et la colère passe sur eux. Aussi, le sang nous protège ici sur terre. Le sang nous protège contre les choses qui viennent contre nous ici et maintenant. Rien en dehors de la volonté de Dieu ne peut nous faire du mal quand nous sommes couverts par le sang. Nous appliquons le sang de Jésus par la foi. C'est par la foi que nous entrons dans cette alliance. C'est par la foi que nous sommes réconciliés. Et le sang apporte une protection non seulement contre la colère de Dieu, mais aussi contre les choses qui cherchent à nous faire du mal ici sur terre. Deuxièmement, le sang apporte l'autorité et la délivrance. Apocalypse chapitre 12, verset 11 dit « Et ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. » En d'autres termes, le sang et la parole du témoignage, c'est ce qui leur a permis de vaincre. C'est la puissance du sang de Jésus dans votre vie. C'est le pouvoir du sang de Jésus qui a été appliqué à vous et à votre maison et à vos enfants et à vos proches et à tout ce que vous possédez qui le garde libre de toute puissance démoniaque. Du moment où vous avez été sauvés, du moment où vous êtes venus sous la bénédiction du sang, chaque malédiction a été brisée, chaque parcelle de puissance démoniaque a perdu son influence dans votre vie. La puissance du sang brise les dépendances. La puissance du sang brise les liens. La puissance du sang brise les malédictions. Toute malédiction. Je veux que vous entendiez cela. Chaque malédiction est brisée dans la vie du chrétien. Quand Dieu a versé son sang, il vous a racheté. Vous êtes devenus siens, il vous a racheté. Si vous appartenez à Dieu, vous ne pouvez pas être en même temps la propriété des forces démoniaques, des malédictions démoniaques, des manipulations par l'homme qui essaye de pratiquer les pouvoirs des ténèbres. La puissance du sang vous donne l'autorité complète et la délivrance de l'influence démoniaque. Quand je prie pour ceux qui veulent briser les dépendances dans leur vie, quand je chasse les démons des gens, j'entre dans la réalité du sang en sachant que Dieu m'a donné l'autorité sur cet être démoniaque. Et je plaide le sang de Jésus. Et quand vous connaissez la puissance du sang, vous connaissez l'autorité que Dieu vous a vraiment donnée. Donc, numéro 1, le sang apporte la protection. Numéro 2, le sang apporte l'autorité et la délivrance. Numéro 3, le sang apporte la guérison. Ésaïe chapitre 53 verset 5 dit « Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » En fait, le pardon et la guérison sont mentionnés d'un bout à l'autre dans les Écritures. Par exemple, dans le psaume 103, versets 2 à 3, il est écrit « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. »
Le même sang qui vous sauve, le même sang qui vous délivre est le même sang qui vous guérit. Par ces meurtrissures, vous êtes guéris. Par ces meurtrissures, vos maladies, oui, c'est ce que l'Écriture veut dire, vos maladies sont guéries. Quand Jésus a versé son sang, quand son dos a été fouetté, par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Quand son dos a été blessé, il payait pour votre guérison. Il payait pour votre délivrance de la maladie. Le sang de Jésus apporte la guérison et il veut vous guérir. Et vous recevez la guérison de la même manière que vous recevez le salut. C'est-à-dire par la foi en ce qu'il a accompli. Numéro 4, le sang apporte la paix de l'esprit. Ésaïe chapitre 9 verset 6 dit « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable conseiller, Dieu tout-puissant, Père éternel, prince de la paix. » Ce que j'aime faire, c'est mettre en contraste Ésaïe chapitre 9 verset 6 avec Jean chapitre 19 verset 2 où l'Écriture dit que les soldats tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête et ils le revêtirent d'un manteau de pourpre. L'Esprit Saint m'a montré ce lien, que c'est avec la couronne d'épines que Jésus a été couronné prince de la paix. Parce qu'il a saigné sur sa tête, ce qui représente l'esprit. La couronne d'épines venant sur lui, cette couronne de souffrance, cette couronne de tourment a payé votre prix. Jésus est passé par l'angoisse mentale pour que vous puissiez avoir une paix parfaite. La Bible dit dans Romains chapitre 5 verset 1, « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. » Pourquoi? À cause de ce que Jésus-Christ, notre Seigneur, a fait pour nous. La paix avec Dieu est la paix ultime. Si vous avez la paix avec Dieu, vous n'avez pas d'inquiétude. Pourquoi? Parce que même si quelqu'un essaye de vous tuer, même s'ils détruisent votre corps, ils ne peuvent pas toucher votre âme. Même s'ils essayent de tout vous prendre, en fin de compte, Dieu est celui qui pourvoit. Même s'ils parlent contre toi en te critiquant et essayent de détruire ton nom, ce n'est pas important ce qu'ils disent de toi. Aussi longtemps que votre Père Céleste parle en bien de vous là-haut, peu importe ce qu'on dit de moi, tant que Dieu parle en bien de moi, j'ai la paix. Alors, si j'ai la paix avec Dieu, je marche dans la paix ultime. Quand je sais que je suis d'accord avec lui, quand je sais que je suis connecté avec lui, quand je sais que ma conscience est pure devant lui, cela m'apporte la paix d'esprit parce que rien ne peut m'arriver. Car que peut-on vraiment me faire? Qui peut me faire quoi si Dieu est pour moi? Numéro 5, le sang apporte le pardon. La Bible dit dans Matthieu chapitre 26 verset 28, « Car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. » Dans Lévitique chapitre 17 verset 11, la Bible dit « Car la vie de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il servît d'expiation pour vos âmes. Car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. » Donc, numéro 1, le sang apporte la protection. Numéro 2, le sang apporte l'autorité et la délivrance. Numéro 3, le sang apporte la guérison. Numéro 4, le sang apporte la paix de l'esprit. Et numéro 5, le sang apporte le pardon.